Après avoir fait des graphiques sur Excel et tiré des informations, de nouvelles équations avec les allures des graphiques, on a fait un laboratoire. Donc dans ce laboratoire, on a laissé un chariot sur un rail, on le faisait avancer entraîné par la descente d'une masse. Donc il y avait une masse verticale qui descendait verticalement, était reliée par un fil sur une poulie, et donc la masse qui tirait, elle était de 20 grammes dans le cas des données qu'on va utiliser ici. Et donc 20 grammes, c'est 0,02 kg. Et donc la force qui tirait, la force pesanteur qui agissait sur cette petite masse était de m fois g de 0,02 fois 10, ça fait 0,2 newton. Donc 0,2 newton tire sur le petit chariot. Le chariot a une masse de 110 grammes. Ok. Alors on a laissé agir cette force pesanteur sur des grandeurs croissantes. Donc on avait une fourche optique qui mesurait la vitesse. Et donc si on ne laisse pas agir la force pesanteur, on a une vitesse de 0 mètre. Donc si on déclenche à l'endroit de la fourche optique, on n'a pas de vitesse, une vitesse de 0 mètre seconde. Si on déplace le rail pour qu'il soit entraîné pendant 10 cm avant de mesurer sa vitesse par la fourche optique, on voit que la vitesse atteinte par le chariot, dans ces conditions-là, un chariot de 110 grammes tiré par une masse de 20 grammes, était de 0,56 mètres par seconde. Si on déplace le chariot à 20 cm de la fourche optique, il a un petit peu plus de temps, la force pesanteur agit sur une plus grande distance, l'énergie transférée est plus grande, et donc on obtient une vitesse plus grande. Et les données obtenues donc expérimentalement sont les suivantes. Donc, plus on s'éloigne de la fourche optique, plus la force pesanteur a le temps de conférer de l'énergie, de donner de la vitesse, de l'énergie cinétique au chariot. Alors, ce qu'il fallait porter en graphique, c'était la vitesse, le travail, l'énergie transférée par la force pesanteur par rapport à la vitesse. Donc il fallait calculer ce fameux travail. Alors le calcul du travail, c'est force pesanteur fois delta x fois cos alpha. Donc force pesanteur, c'est 0,2 newton. Si elle agit pendant 10 cm, 10 cm, c'est 0,1 mètre. Donc 0,2 fois 0,1 fois cos alpha. Et l'angle, quand le fil est tiré par une poulie, on peut considérer que la masse tire dans l'axe. Donc est de 0 degré, et cos de 0 degré, c'est 1. Donc le travail ici de la force pesanteur sur 10 cm est de 0,02 joules. Si c'est sur 20 cm, ce sera 2 fois plus grand. Donc toujours la force pesanteur de 0,2. 20 cm, c'est 0,2 mètres. Donc 0,2 fois 0,2 fois 1, ça fait 0,04 joules. Et ainsi de suite. Donc si on fait 0,2 fois 0,3, parce que c'est 0,3 mètres, fois 1, on a 0,06 joules. 0,08 joules. Donc ça, c'est le travail qu'effectue la force pesanteur lorsqu'elle tire le chariot. Donc la force pesanteur agit sur la charge qui descend et donc elle a une certaine quantité de joules. Alors si on place ces joules en fonction de la vitesse et qu'on utilise donc le graphique d'Excel, on observe une parabole. Elle n'est peut-être pas aussi jolie que ça, mais quand même. Donc on a vraiment une relation de carré. Et donc je vais essayer de réouvrir rapidement le fichier pour le voir. Donc le graphique, il est ici. Donc c'est pas magnifique, mais c'est déjà vraiment pas mal. Donc on a l'allure d'une relation au carré, une demi-parabole. Je rappelle que c'est des données qui ont été faites au laboratoire, dans les conditions du bord. Hein. Ok, donc si on a une demi-parabole, on peut en déduire plein de choses. Donc c'est une demi-parabole. Et donc on a une relation où y est égal à une constante fois x au carré. Ici, y, c'est w. C'est le travail. K fois la vitesse au carré. Et donc on peut calculer K aussi en faisant W sur V au carré. Donc on prend les données ici, hein, donc 0,02 joules divisé par 0,56 au carré. L'autre donnée, ce serait 0,04 joules divisé par 0,77 au carré, etc. Et donc si on utilise tous les points ici, et on a fait avec Excel, ce calcul systématique avec une moyenne. Donc si on fait chaque fois l'opération de W sur V au carré, on obtient ce chiffre ici, et la moyenne de ce chiffre 0,68. Donc c'est à peu près une constante avec les erreurs du bord. Donc on est à 0,68. 0,68.
0,068, pardon. Et ce sont des joules par mètre seconde pris au carré. Ok. Alors, donc on doit aussi écrire une loi. Donc ce qu'on a vu, c'est que le travail, l'énergie, le travail de la force pesanteur, qui est en fait l'énergie cinétique, puisque le travail c'est un transfert d'énergie, l'énergie cinétique donnée par la force pesanteur au chariot est directement proportionnelle à la vitesse au carré. Enfin, c'est en phrase, c'est ce que j'appelle la loi. L'équation, elle est ici, et maintenant qu'on a la constante, on peut carrément l'écrire avec le chiffre, V au carré. Et si on se penche d'un petit peu plus près sur ce 0,068, et si on considère en fait la masse qui bouge, donc si on regarde la masse du chariot et la masse qui tire, c'est les deux masses en fait qui sont entraînées. Donc la masse qui bouge, c'est 130 grammes. Et 130 grammes, c'est 0,13 kg. Et ce qu'on a comme chiffre ici, 0,068, c'est à peu près la moitié de cette masse mise en mouvement. Et donc ce qu'on vient de découvrir ici avec ce magnifique labo, c'est que l'énergie cinétique d'un objet, c'est proportionnel à la vitesse au carré, et la constante, en fait, c'est la moitié de la masse. Ce qui est constant ici, le 0,068, qui était valable pour, si on veut utiliser l'énergie cinétique sur d'autres grandeurs, d'autres longueurs, on verra que la constante, c'est toujours m². Donc cette formule-ci de l'énergie cinétique, elle rejoindra votre formulaire bientôt. C'est une formule qu'on a pu montrer expérimentalement.